Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. C'est toujours avec joie que je te retrouve afin de partager les vérités célestes. Aujourd'hui, notre thème est « Ennemi de Dieu ». Eh oui, ennemi de Dieu. La référence se trouve dans Jacques chapitre 4, versets 3 et 4. Ennemi de Dieu. Qui est ennemi de Dieu? C'est ce que nous verrons. Juste avant d'aborder ce thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour la vie éternelle. Merci pour les exhortations que tu nous donnes. De nous aider, Seigneur, à prendre au sérieux la parole, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Afin de bien comprendre ce que nous verrons aujourd'hui, nous débuterons par le verset 1 que nous avons vu précédemment déjà. Jacques chapitre 4, je lis à partir du verset 1er. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? C'est une question. On n'est pas pressé. Prenons notre temps. Analyse, réfléchis à ces deux questions. D'où cela vient-il? Et il donne la réponse. N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Querelles et des luttes. Un enfant de Dieu ne peut pas et ne doit pas se trouver dans des disputes ni dans des querelles. Rappelle-toi, nous avons lu déjà. Recherchez et poursuivez la paix. L'ennemi de nos âmes utilise des femmes, des hommes, des proches, des ennemis, etc. pour créer la division, les querelles, la zizanie. Mais un enfant de Dieu doit se garder de se trouver dans ce genre d'affaires parce que cela, il y a la main du diable. Nous continuons le verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Mais oui, des personnes qui ont des plans, des projets, qui sont égoïstes, qui convoitent, cupides, ils ont des plans. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils ne se rendent pas compte que par leur comportement, ils peuvent détruire, nuire. Mais lorsqu'on est aveugle, on ne peut pas voir. C'est inutile. Alors le verset 4 nous interpelle. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Adultère. Adultère, dans ce contexte-là, ce n'est pas quelqu'un qui a connu quelqu'un d'autre. C'est pas ça. Pas du tout. Adultère, à partir du moment où tu vas avec le diable, tu commets un adultère spirituel. Les personnes qui ont ces pratiques que nous venons de découvrir, ces personnes-là sont avec Satan. C'est pourquoi l'apôtre déclare « adultère que vous êtes ». Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu?
C'est parce que tu es dans le monde, parce que tu as les pensées de mondain, parce que tu as les pratiques de mondain que tu agis ainsi. Mais un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui aime l'Éternel. Et quand tu aimes Dieu, tu fuis les querelles. Tu fuis les querelles. Car à partir du moment que tu entres dans les querelles, ça devient dangereux. Rappelle-toi, Pierre, lorsqu'ils sont venus prendre Jésus, le contexte, il a vu des gens avec des bâtons, des épées. À travers cette image, il a vu violence. Et parce qu'il a vu ces choses, et qu'il n'avait pas prié, contrairement à Jésus qui avait prié, il a tiré son épée, prêt à dégainer. Et il a dégainé. Mon ami, lorsque tu te trouves quelque part, en échangeant avec quelqu'un, tu réalises qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, que la personne est prête à exploser. Retire-toi sur la pointe des pieds. Il vaut mieux qu'on dise que tu es un froussard, un poltron, c'est pas grave. Parce que je t'assure, je connais beaucoup de personnes qui sont restées, qui ont voulu démontrer leur point de vue, qui ont parlé, et lorsque le ton montait, qui sont passés aux mains, et qui ont tué, et qui plus tard ont baissé la tête, ont regretté. Prends la fuite. La suite du verset 4 est intéressante. Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Amen. Et hélas. Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. J'ai une question pour toi. De qui es-tu l'ami? L'ami de Dieu ou l'ami du monde? Parfois, c'est tellement subtil qu'on ne se rend même pas compte qu'on a déjà franchi la frontière et qu'on se trouve déjà de l'autre côté avec l'ennemi de Dieu. Je voudrais reprendre le verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Quand tu aimes le monde et tout ce qu'il y a là-dedans, tu es ennemi de Dieu. Où en es-tu? C'est vrai, tu as une Bible. C'est vrai, tu la lis. C'est vrai que tu fais du bien de temps en temps. Mais dans tes rapports avec les uns et les autres, est-ce que tu es dans les disputes, dans les querelles? Est-ce que tu es dans la méchanceté? Est-ce que tu fais partie de ces personnes qui mentent pour gagner, quitte à tuer quelqu'un d'autre? Où en es-tu? Où en es-tu par rapport à la parole de Dieu? Reprenons le verset 1 du même chapitre. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Voilà ce qui arrive. Je voudrais te dire, en terminant cette réflexion, que nous sommes dans ce monde où l'ennemi a ses agents. Souvent, ces agents sont aveuglés et ils ont des propos, des actions opposées aux tiens. Étant donné qu'ils sont dans l'aveuglement, ils ne voient pas comme toi, ils ne pensent pas comme toi. Et souvent, ils sont virulents. Mais que dois-tu faire, toi, enfant de Dieu? Te rappeler que tu es la lumière du monde.
te rappeler que tu es le sel de la terre, te rappeler que tu ne dois pas avoir des conflits avec des gens. Car quand tu as un conflit, il faut que tu ailles ensuite faire la paix avec la personne. Alors si tu n'aimes pas faire cela, évite de tomber dans les pièges de l'ennemi. Notre thème, c'est toujours le même chapitre de Jacques. Et nous lirons les versets 5 à 10. Le thème, c'est faire grâce. Faire grâce. Jacques, chapitre 4, versets 5 à 10. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Il ne suffit pas de lire la Bible. Il nous faut surtout la mettre en pratique. Seigneur, viens nous aider à fuir les querelles, la zizanie, afin de vivre comme tu nous le demandes. Merci pour la parole. Merci de continuer cet esprit de nous purifier et de demeurer en nous, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.